Bienvenue à notre session numéro 8 de Prompt Up. Pour cette session, on a donc le thème de comment l'IA peut nous faire gagner du temps en compétition en tant qu'agence. Et on accueille Vincent Toyer de l'Agence des agences qui va nous faire cette présentation pendant 45 à 50 minutes. Et à la fin, comme vous le savez, vous avez une partie de questions-réponses qui ne sera pas enregistrée, donc vous pouvez être à l'aise de poser les questions que vous voulez. À toi, Vincent. Parfait. Merci de m'accueillir déjà d'une part. Alors, je connais certains d'entre vous, alors pas beaucoup puisque je connais que Nathalie. Euh, j'ai pas fait le menu déroulant de tous les gens qui sont inscrits puisque moi j'ai ma présentation en gros. Euh, Rapidement, l'agence des agences, c'est Julien, il m'a dit présente l'agence des agences. Donc je vais vous la présenter rapidement. Enfin, on existe depuis un peu plus de 10 ans, ça s'appelait la Clinique du Succès avant. On a changé de nom parce que certains pensaient que clinique, ça faisait malade. Donc, on a complètement changé de nom. Et en fait, on a toujours fait du newbies pour les agences parce que le newbies, ça reste le nerf de la guerre. Euh, Puisque de toute façon, toutes les agences vivent et meurent au rythme de leur succès en new business, c'est un fait. Si vous gagnez des nouveaux clients, vous résistez à ce qui se passe aujourd'hui en termes de contexte et depuis un certain temps, vous gagnez pas et ça devient extrêmement compliqué. Même les plus belles agences peuvent disparaître puisque celle de BBDO à Paris n'existe plus et que pourtant c'était une belle agence du groupe Omnicom. Donc ça fait 10 ans qu'on fait de l'accompagnement en newbies et au moment où on a changé de nom, on a un peu enrichi l'offre qu'on faisait auprès des agences, donc en dehors des compétitions qu'on continue à faire pour les agences, en marque blanche, en allant jusqu'à la présentation pour certaines missions ou pas. Euh, on- il y a un sujet qui est important avec l'IA, qui est la transformation inéluctable du business model. Donc ça, on accompagne les agences dans la transformation de ce business model depuis maintenant un peu moins d'un an parce qu'on est en phase d'évangélisation, puisqu'à l'heure de l'IA, il va falloir complètement changer la façon dont on peut facturer nos clients, puisque aujourd'hui, c'est du taux de journée homme, donc facturer de la seconde, ça va être un petit peu compliqué. Et c'est mieux enrichir nos missions historiques qui sont la génération de leads et l'amélioration du taux de transformation en compétition, puisqu'on fait aussi des formations pour optimiser les compétences des personnes qui sont en charge du business dans les agences. Donc aujourd'hui, on va parler d'IA dans les compétitions. Les compétitions, c'est ce qui tue un peu la profitabilité des agences, parce que si on a un ERP suffisamment pointu, on sait qu'en termes de temps passé et d'achat externe, si on fait plus d'une compétition par mois, eh ben, on a une rentabilité qui tombe pas loin de zéro. Euh, et ça, c'est issu d'une étude qu'on avait faite il y a 2 ans auprès des agences, qui nous avait donc confirmé, à partir de chiffres extrêmement précis, que les compétitions étaient quelque chose qui venait gréver leur rentabilité. Et donc, l'IA vient nous aider et peut nous aider à optimiser le temps qu'on consacre aux compétitions. Ça ne veut pas dire qu'on fait moins bien, mais ça veut dire qu'on fait autrement et qu'on cède à partir d'une expérience qu'on peut avoir, l'humain restant de toute façon le centre de tout. On peut optimiser son temps en compétition et c'est ce qu'on va voir dans cette présentation. Euh, donc, c'est comment on intègre l'IA finalement dans nos réponses aux appels d'offres. Donc, on va voir trois grandes parties, c'est de construire et de structurer sa réponse euh, avec l'IA. Ensuite, on va voir comment on peut générer les livrables et on va essayer de comprendre aussi quelles sont les limites de l'IA dans la réponse aux appels d'offres, parce que bien évidemment, il y a des limites. Euh, J'essaye d'avancer, j'appuie sur le bouton, normalement ça devrait avancer. Voilà. Alors, euh, évidemment, des outils d'intelligence artificielle, il y en a plein. Nous, ce qu'on fait et ce qu'on recommande, c'est de choisir ChatGPT pour une raison extrêmement simple. Et si on doit en choisir qu'un seul, c'est celui-là qu'il faut choisir pour surtout la diversité des outils qu'il propose. Aujourd'hui, vous avez ChatGPT 4.5 qui est absolument idéal pour l'écriture et la rédaction des documents. Vous avez ChatGPT O3 pour la programmation. Ah, donc ça, c'est pour les tâches un peu plus complexes. Vous avez ChatGPT 4o pour qui est sans aucun doute aujourd'hui le générateur d'images le plus puissant du marché. Euh, c'est extrêmement intéressant parce qu'avant,
Par exemple, sur Midjourney, avant, on pouvait générer des images, mais pas intégrer de la typo dans les images, alors que avec ChatGPT 4o, vous pouvez. Euh, c'est sans aucun doute aussi la meilleure deep research avec O3. Et en fait, tous les formats sont acceptés par ChatGPT aujourd'hui, du PDF, des images, des docs, etc. Donc, si vous devez éviter de multiplier pour des raisons de coût les plateformes d'intelligence artificielle, prenez ChatGPT. Voilà. Évidemment, je j'ai pas d'action chez OpenAI. Mais franchement, cet outil est quand même juste hallucinant et en plus, il progresse tous les jours. Alors, ça ne veut pas dire que les autres vont pas se mettre à niveau et vont pas faire en sorte d'arriver au niveau d'un OpenAI, mais très sincèrement, ChatGPT aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors, il y a 4 grandes règles dont il faut tenir compte. Il n'y a pas de bonne réponse sans données correctes. Il y a demander à l'IA de poser systématiquement des questions, puisque le prompt itératif, c'est ce qui va vous permettre d'affiner votre réponse pour l'appel d'offres. Vérifiez les données que vous avez, et ça, vous allez pouvoir le vérifier avec la Deep Research. Et en fait, quand vous êtes en compétition, n'hésitez pas à mettre à disposition de l'IA l'ensemble des données du projet. Le fameux cheat in, cheat out, ça veut dire que franchement, la qualité de la réponse, elle dépend vraiment des données que vous fournissez à ChatGPT. Euh, plus les données sont complètes, plus les données sont claires, nombreuses, plus vous êtes sûr de pouvoir avoir une réponse extrêmement pertinente dans tous les appels d'offres que vous allez mener grâce à ChatGPT. Donc, les données incorrectes ou vagues donnent toujours des résultats médiocres ou erronés. N'hésitez pas à tout donner à ChatGPT quand vous êtes sur un appel d'offres et vous allez voir les documents que vous pouvez mettre et la façon dont vous allez pouvoir à un moment donné l'interroger pour qu'il vous aide en plus à être encore plus pertinent. Et évidemment, la pertinence de la réponse dépend de la qualité des données. Ça, c'est c'est un peu toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire que, en plus, les gens se font tout un monde du prompt en disant oui, comment je dois faire, c'est extrêmement compliqué. Je suppose que vous avez tous, bien évidemment, euh, usité un outil ou un autre, et en fait, c'est votre expertise et votre professionnalisme qui fait que vous allez lui parler normalement, vous allez lui parler comme si vous parliez à vos collaborateurs, et on va vous donner des choses qui sont extrêmement pertinentes parce que le prompt sera correctement fait. Euh, Faut pas hésiter à demander à l'IA de vous poser des questions. Le prompt itératif, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Euh, un petit exemple très simple dans la slide que vous voyez à l'écran. Lorsqu'on dit notre agence doit élaborer une nouvelle stratégie de communication pour une marque X, peux-tu me poser les questions une par une pour m'aider à structurer ma réponse? Voilà. Si vous ne savez pas tellement par quel bout le prendre, ChatGPT va vous aider et par ce prompt itératif, n'hésitez pas à lui poser des questions. D'ailleurs, c'est lui qui va vous les poser, mais demandez-lui de poser les questions. Il faut toujours vérifier les données qu'on vous balance. La deep research, euh, c'est vraiment une recherche approfondie qui collecte rapidement des données pertinentes sur un sujet précis. Et en plus sur des dizaines de sites. Donc le plus important à savoir, c'est que Deep Research sur ChatGPT cite ses sources. Ça vous permet d'aller vérifier ce qu'on vous raconte. Parce qu'il y a des plateformes d'intelligence artificielle qui ne citent pas leurs sources. Vous ne savez pas très bien si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Alors, il y a des phénomènes d'hallucination des fois, parce que l'IA vous balance des trucs qui sont faux. Mais dans le cadre de la deep research, vous pouvez faire confiance à ChatGPT parce que de toute façon, toutes les sources sont citées et vous pouvez facilement vérifier ce qu'il vous raconte. Et notamment à partir de quand vous faites un benchmark, une analyse de la concurrence, une rétrospective de l'ensemble des communications qui ont été faites par la marque, ou encore un benchmark de l'ensemble des communications ou
des stratégies qui ont été mises en place par les concurrents de la marque pour lesquels vous êtes consulté, toutes les sources vont être citées. En fait, ce qu'il faut mettre à disposition de l'IA pour être sûr d'avoir des réponses correctes, c'est euh, d'organiser les choses en fonction des fichiers par type de document. Là, c'est un exemple tout bête que c'était pour Acqua di Parma, qui est donc une marque de parfum. Euh, Vous avez la capacité de créer des fichiers par type de document. Donc l'idée, c'est de réunir l'ensemble des documents, de réunir les chats, d'interroger les documents et de contextualiser les réponses. Donc là, par exemple, on a mis en place et on a mis dans le projet Aquadi Parma tout ce qui est visuel, présentation IA, streetwear, luxe visual, design flacon, parfum luxe, réponse appel d'offres IA, recommandation dirigeant LVMH Aquadi Parma, etc., etc. C'est-à-dire, vous avez capacité à organiser votre compétition par type de document et de les contextualiser pour les retrouver assez facilement. Donc ça vous fait gagner du temps aussi. Ensuite, vous allez créer votre réponse avec l'IA. Comment on construit sa réponse? Grâce à l'intelligence artificielle. Euh, alors, ça se passe comment? De façon extrêmement concrète. Donc, vous allez intégrer le brief client, vous allez utiliser la deep research, vous allez vérifier les données, vous allez faire un brainstorming, bien évidemment, entre vous, parce que trouver une stratégie et laisser complètement la main à l'IA, c'est pas forcément la meilleure façon de faire. C'est-à-dire que c'est quand même plus intéressant de réfléchir en amont comme vous avez l'habitude de le faire et de demander à l'IA soit d'enrichir, soit d'aller trouver d'autres pistes stratégiques, soit d'évaluer vos pistes stratégiques et de la pertinence de votre réponse. Et ensuite, vous pouvez faire un benchmark des solutions proposées. Donc voilà, il y a 5 grandes étapes: intégration du brief client, utilisation de la deep research, vérification des données, brainstorming humain plus IA et benchmark des solutions proposées. Alors l'intégration du brief, vous pouvez même demander à l'IA quelles sont les informations finalement clés qui manquent pour pouvoir répondre efficacement à l'appel d'offres. Euh, Vu qu'on rencontre beaucoup d'agences et qu'on a l'habitude d'échanger avec eux, il est vrai que beaucoup d'agences estiment que les briefs des clients ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on peut attendre et qui sont pas forcément assez pertinents pour qu'on puisse répondre de façon efficace à un brief. Donc, intégrer carrément le brief client à l'IA et après avoir intégré tel qu'il est dans le projet, demander explicitement à l'IA finalement quelles sont les informations clés qui manquent pour que tu puisses répondre efficacement. Donc la question va permettre à l'IA d'identifier clairement les zones floues du brief et de faciliter la reformulation automatique en questions extrêmement précises. D'ailleurs, si vous avez une séance de questions-réponses avec votre client, ça va vous permettre de formuler ces questions pour que le brief à terme soit pertinent et que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Voilà, donc les annonceurs devraient dire merci à l'IA pour la façon dont on va pouvoir optimiser la qualité des briefs de départ qui sont pas forcément toujours très très bons. Alors c'est vrai que c'est impensif de dire que les briefs des clients sont pas formidables, mais des fois ils sont quand même bien faits, faut pas exagérer. Mais en tout cas, en posant les questions à l'IA, vous saurez même si les briefs sont correctement faits. Ça vous permettra de vous démarquer pendant la séance de questions-réponses et d'avoir des questions qui seront suffisamment pertinentes pour que vous puissiez avoir une réponse efficace à l'appel d'offres. Euh, Ensuite, l'utilisation de Deep Research, donc ce sont les informations sur l'ADN de la marque. Euh, il fut un temps où on avait du temps, des gens, pour pouvoir aller faire du benchmark, pour pouvoir analyser l'ADN d'une marque, pour pouvoir voir son historique en termes de communication, de voir quel était le positionnement de la concurrence, etc., etc., etc. Euh, c'est vrai qu'on a de moins en moins de temps. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire des questions de qualité si personne s'en occupe, mais quand même. C'est-à-dire que les séances de kick-off et l'organisation du kick-off dans les agences, il y a quelques années, quand on avait de l'argent et les moyens de payer des troupes,
était beaucoup plus pertinent compte tenu du temps qu'on passait à analyser le marché. Alors, je sais pas, pour ceux qui s'en souviennent, on avait des factbooks avec l'ensemble des données de la marque, la concurrence, les investissements, etc., etc. Donc, c'était quand même quelque chose qui prenait du temps. Donc, aujourd'hui, vous pouvez demander à ChatGPT de prompter de cette façon-là. Je veux un dossier détaillé sur l'ADN de la marque X, valeur, positionnement, histoire récente, concurrence, dernière campagne, univers graphique. Merci de me poser quelques questions pour préciser ma pensée avant de lancer ta recherche. Donc, ça vous permettra d'avoir une synthèse extrêmement claire pour orienter la réponse en termes de création. Donc, Deep Research, c'est un outil formidable et ça va vous permettre effectivement d'avoir des informations extrêmement claires sur l'ADN de la marque. Donc, toute cette phase de recherche en amont qui était faite par les chefs de pub, les chefs de projet à une certaine époque, euh, vous allez pouvoir l'avoir grâce à ChatGPT et à l'IA et vous allez pouvoir remonter en expertise sur des sujets de compétition à un moment où, très sincèrement, aujourd'hui, on a de moins en moins de temps. D'ailleurs, ça nous envoie des fois dans le mur parce qu'on a un insight ou une stratégie qui finalement est déjà utilisée par un concurrent ou par une autre marque. Là, ça va vous permettre de refaire ce qu'on faisait avant, mais de façon extrêmement rapide. Euh, Ça peut également faire des audits techniques. Alors là, toutes les agences digitales pourront se servir de ça et elles s'en servent déjà sûrement. Donc, on peut demander à ChatGPT, je veux que tu me fasses un rapport d'analyse UX et SEO du site X en allant sur les URL suivantes. Et donc, là, pour le coup, si vous êtes interrogé sur une amélioration de la stratégie SEO d'une marque, vous obtiendrez des arguments extrêmement pertinents lors de vos discussions avec le client puisque ChatGPT va vous faire l'analyse elle-même avec un prompt extrêmement simple. Donc, et puis bien évidemment, vous pouvez multiplier le nombre d'URL à, à aller étudier. Ça permet aussi la construction d'un corpus de données pour nourrir l'IA. Euh, Deep Research, vous allez pouvoir lui demander trois grandes choses. L'ADN et l'histoire de la marque, une étude rapide de la concurrence et le profil détaillé des décideurs. Euh, Ces trois éléments qui sont extrêmement importants en compétition et qui étaient parfois mis de côté ou faits de façon trop light pour pouvoir aider à la construction d'une réponse pertinente en compétition. Donc là, l'IA, en fait, l'intérêt de l'IA aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on pouvait faire avant parce qu'on avait du temps et de l'argent et qu'on ne faisait plus forcément de façon sérieuse, on va pouvoir le refaire de façon extrêmement précise. Le profil détaillé des décideurs, il y a quand même parfois dans les briefs euh, des directions marketing ou des directions de la communication qui vous disent oh, je voudrais un truc quand même super créatif ou voilà, faites-moi quelque chose qui déménage, j'ai besoin d'avoir une campagne qui se voit, donc blablabla et blablabla et blablabla. Toute cette notion est extrêmement subjective et ce qui est intéressant quand vous rentrez le profil détaillé des décideurs et demandez à ChatGPT d'aller chercher le profil détaillé des décideurs, vous pouvez aller voir ce qu'ils ont fait avant, vous pouvez analyser la façon dont ils ont construit leur marketing chez les autres avant d'arriver là où ils sont en poste. Et en plus, voir quel type de campagne ils ont fait et pouvoir évaluer ce que ça veut dire pour eux, quelque chose d'extrêmement créatif ou quelque chose qui permet de déménager et d'être visible. L'étude rapide de la concurrence, franchement, c'est indispensable. Ça l'a toujours été, bien évidemment. Est-ce qu'on l'a toujours fait sérieusement ces derniers temps, compte tenu du temps qui nous était imparti et qu'on avait pour consacrer euh, une- des plages dans les journées à la gestion des compétitions? Vous allez pouvoir, à travers l'étude de la concurrence, vérifier que, un, tout ce que vous allez proposer n'a pas déjà été fait. Et ça évite bien des déconvenues quand on est en compétition et c'est des choses qu'on n'avait pas forcément, on n'avait plus forcément le temps de faire. La dernière histoire de la marque, euh, c'est- et si-
c'est évidemment quelque chose d'important, euh, puisque toutes les pistes créatives que vous allez pouvoir développer après, euh, est-ce que ça correspond à l'ADN de la marque? Est-ce que vous n'êtes pas en dehors des clous? Est-ce que les valeurs sont respectées? Est-ce que ça permet à la marque de continuer son histoire et de pas être complètement en dehors des clous avec la proposition que vous allez faire? Donc tout ça rentre dans un projet avec toutes les datas qui sont nécessaires à la bonne compréhension de ce qu'est la marque. Alors, la vérification des données, c'est quelque chose qu'il faut faire systématiquement quand même. Parce que l'IA, elle répond toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué, quelles que soient les choses que vous lui demandez, elle répond. Et puis des fois, ça produit ce qu'on appelle des hallucinations. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ça, mais les données, elles peuvent être inventées ou parfaitement approximatives. Euh, et ça pourrait compromettre, bien évidemment, toute votre stratégie. Euh, je me souviens que sur on avait demandé à l'IA, je ne sais plus dans quel cadre, mais il y avait l'IA qui nous avait dit, mais les agences qui utilisent l'IA dans les compétitions augmentent leur taux de transformation de 12%. Franchement, ça sort de nulle part. Donc, c'est pas vrai. Vous pouvez toujours essayer de trouver des études qui vous disent que grâce à l'IA, vous allez augmenter votre taux de transformation. Ça n'existe pas. Déjà, je pense parce qu'il n'y a pas assez de recul. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle une hallucination. Donc voilà. Donc l'IA invente assez régulièrement. Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier des données qui sont parfois inexistantes et fausses. Donc vérifier. Euh, le brainstorming. Alors, euh, les compétitions, à mon sens, la phase initiale doit rester humaine. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut de toute façon continuer à lister les idées en équipe, euh, comme on en a l'habitude quand on a un planning de compétition extrêmement rigoureux. Donc c'est sans filtre, c'est chacun dit ce qu'il a à dire. Euh, je vais pas vous rappeler le but du brainstorming, c'est évidemment de pas faire des réflexions désagréables quand quelqu'un a une idée qui vous paraît complètement à côté de la plaque. Donc on liste les idées et on le fait de façon parfaitement ouverte, sans filtre. Et l'IA, en fait, va juste intervenir pour la phase d'enrichissement. On l'a encore, nous, usité la semaine dernière. Euh, Très sincèrement, si vous n'avez pas fait le travail vous-même en amont, c'est extrêmement difficile pour l'IA de vous sortir des trucs pertinents. Mais si vous avez vraiment travaillé en amont, l'IA aide vraiment. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez les concepts, vous pouvez la confronter l'IA au concept que vous avez trouvé et dire de façon extrêmement simple, à partir de ces concepts, propose-nous quelques améliorations ou des complémentaires originales qui soient compatibles avec le brief. Voilà. Et là, vous allez avoir un champ des possibles qui va s'élargir et qui va vous permettre de soit de vous dire, ah, l'IA, c'est vraiment mieux ce qu'elle me propose, ça peut arriver, soit ça, on l'avait en tête, on l'a exprimé de cette façon, mais la façon dont c'est exprimé par l'IA, c'est quand même nettement mieux. Voilà. Donc, c'est soit complémentaire, soit améliorer ce que vous avez déjà fait, mais la phase initiale, franchement, elle doit rester humaine parce que quand bien même vous allez nourrir l'IA avec le brief du client, l'ADN de la marque, l'ensemble de la recherche que vous pouvez faire, etc., euh, j'ai envie de vous dire, continuez à faire votre métier. C'est-à-dire que l'IA va pas tout changer. Et de toute façon, l'IA ne sera forte et ne vous permettra d'être encore plus fort que si vous avez fait le travail en amont. Mais en fait, ça a l'air d'être impulsif comme ça, mais des fois, on peut se mettre à fainéantiser et se dire, oh bah, ou alors vraiment la compétition, vous la faites parce que vous vous dites qu'il faut la faire et puis que peut-être que vous avez peu de chances de gagner, donc vous n'avez pas envie d'y passer trop de temps et vous sautez l'étape humaine de la génération de concepts.
Mais si vous avez vraiment envie de gagner, continuez à faire comme d'habitude, d'abord de l'humain et après de l'IA. Et la phase finale, elle est définitivement humaine, puisque de toute façon, c'est l'étape de sélection et l'étape d'ajustement. Donc il faut évaluer les propositions de l'IA, bien évidemment, et sélectionner non pas les meilleurs comme c'est écrit, mais les meilleurs. Le A est pas très loin du E sur mon clavier. Donc les meilleures idées et affiner ces idées en fonction, bien évidemment, de votre expérience et de votre intuition. Euh, le benchmark des solutions proposées, l'avantage de l'IA, c'est qu'elle a un regard neutre. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez demander à l'IA d'avoir un retour critique sur ce que l'agence propose. Euh, c'est, je discutais de ça avec, alors c'était avec une boîte de production et un réalisateur qui avait fait une proposition pour la réalisation d'un film. Donc il avait fait toute sa vision de ce que pourrait être, c'est ce qu'on appelle les shooting objectives. Et en fait, ça plaisait pas du tout et c'était extrêmement difficile de faire comprendre à cette personne que ce qu'il avait proposé, c'était pas forcément ce qu'on attendait de lui. Et en fait, c'est l'IA qui a aidé la boîte de prod à parler au réalisateur. Ils ont bon bah voilà, on a demandé à l'IA quelles étaient le- le- quelles étaient les forces et les faiblesses de chaque proposition et la tienne, il faudrait l'améliorer comme ça. Voilà ce qu'on nous a répondu. C'est-à-dire que l'IA, ça facilite les ajustements et l'amélioration des propositions créatives, surtout quand on doit discuter avec des créatifs. Des fois, ils prennent bien les choses et des fois, ils les prennent très mal. Et puis, essayer de leur faire comprendre que c'est pas forcément là qu'il faut aller pour une raison extrêmement simple, pour des raisons d'ADN de la marque, pour des raisons de culture du client. Euh, L'IA va faciliter cette, euh, euh, cette, cette, cette mise en avant des choses qu'il faut optimiser dans les propositions qui sont faites aux clients. Euh, donc l'IA est parfaitement neutre. Il y a pas d'émotion dans l'IA. Euh, c'est pour ça que quand il y a des ajustements à faire, c'est des fois mieux accepté par les équipes. Euh, et l'IA adapte bien évidemment ses réponses en fonction de l'ADN de la marque. Donc vous avez une adaptation du ton selon les valeurs clés de la marque et une optimisation de l'argumentaire de vente en fonction de la personnalité du dirigeant. C'est pour ça que c'est important d'avoir le background des gens qui sont en face de vous et de voir effectivement comment, en termes d'argumentaire, vous pouvez construire votre reco en fonction de la personnalité du dirigeant parce que l'IA aura toutes les données qu'il faut pour adapter le discours. Alors, générer des livrables. Je sais pas s'il y a des créatifs qui sont dans le webinaire, mais l'avantage aujourd'hui d'un chat GPT, c'est que vous pouvez faire des images absolument, euh, bon, déjà assez hallucinantes et surtout, c'est assez facile aujourd'hui. Euh, donc, la création et la modification d'images, ça se fait extrêmement bien avec ChatGPT. Avant, tout le monde ne jurait que par mid-journée, mais ChatGPT fait ça extrêmement bien. Et vous pouvez créer des images à partir d'un prompt, modifier des images avec en langage parlé de façon extrêmement simple, et puis créer des images à partir de références multiples. Donc, je vais vous donner quelques exemples, euh, bien que je ne sois pas créatif, hein. C'est pas mon métier, la création, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quelqu'un qui est pas du tout créatif comme moi, on est capable de faire des choses qui sont, on va pas se prendre pour des créatifs, mais qui sont relativement intéressants. Donc l'image que vous voyez à gauche, elle a été créée à partir d'un prompt. Alors on a parlé en anglais à ChatGPT, mais bien évidemment ça marche aussi en français. Tout ça a été créé par l'IA. Donc le prompt, je vais vous le lire et pardonnez d'avance mon accent en anglais, mais c'était Create a photorealistic image of two witches in their twenties, one ash balayage, one with long wavy brown hair, reading a street sign. Donc je vous la fais très mal. Donc une image réaliste de deux femmes, une qui est rousse, l'autre euh, qui a un balai derrière elle, et qui sont en train de lire
des panneaux de signalisation. Donc, le contexte, on a demandé à l'IA de façon extrêmement simple. Donc, on essaie une ville, c'est une rue dans une ville euh, qui ressemble à Williamsburg, à New York. Et l'ensemble des panneaux, on lui a demandé à l'IA de décrire quelles étaient les inscriptions qu'il y avait sur l'ensemble des panneaux, de façon extrêmement didactique. Euh, Ensuite, on a demandé un descriptif de ce que sont les deux personnages de l'image et on lui a demandé effectivement de composer l'image et le background à partir du fait qu'on est dans une ville, qu'il y a des voitures qui sont garées, qu'il y a des buildings de chaque côté de la rue et qu'il y a l'ensemble des panneaux de signalisation qui sont en train d'être lus par les deux protagonistes. Donc, vous créez un prompt, vous êtes suffisamment précis et l'IA vous sort l'image que vous avez demandé. À partir de références visuelles, vous pouvez aussi créer des images. C'est-à-dire que vous avez un personnage à droite avec le flacon d'Aquadiparma et puis vous lui demandez tout simplement de lier les deux. Et si le visuel ne vous plaît qu'à moitié en termes de background, bah, vous demandez tout simplement à l'IA de vous changer le background pour que ça donne ça. Non plus l'avoir en dessous du pont tel qu'elle est là, mais sur le pont avec un ajout de typo. Donc vraiment, vous faites ce que vous voulez et c'est assez, enfin, moi je trouve ça assez bluffant en fait. Et c'est pas fini de nous bluffer parce que de toute façon, ça va continuer très sincèrement à, à, à s'améliorer, parce que ça s'améliore toujours. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de vous recommander une plateforme d'IA plutôt qu'une autre. Il y en a qui ont l'habitude d'être plutôt sur Midjourney pour les visuels, d'autres qui préfèrent Claude, qui ressemblent quand même très fortement à ChatGPT. Mais c'est vrai que multiplier les plateformes, ça multiplie les coûts. Donc très sincèrement, à aujourd'hui, ChatGPT, ça reste quand même la plateforme d'intelligence artificielle qui me semble être la plus performante. Après, je vous laisse juger par vous-même de ce qui vous paraît être le mieux pour vous. Euh, on en arrive aux limites de l'IA. Euh, donc, effectivement, l'IA invente parfois des informations et des faits inexacts. Ça, c'est un fait. Euh, qui est assez compliqué aussi, c'est que rien ne, ne remplacera une bonne séance de questions-réponses en face à face avec votre client pendant la phase de pitch. Appréhender le client, comprendre le contexte, euh, même si vous réussissez à donner à l'IA des choses extrêmement précises et des informations et des données qui vous ont été fournies par le client et que vous nourrissez l'IA de tout ça, euh, la compétition et l'ambiance d'une compétition, ça reste quand même la relation que vous allez avoir avec le prospect, même si je sais qu'il y a aujourd'hui, alors les appels d'offres publics, alors, ça va vous aider beaucoup pour les appels d'offres publics. Euh, de toute façon, on rencontre personne dans les appels d'offres publics, ou alors vraiment à la toute fin, si vraiment il y a une présentation en face à face, ce qui est quand même assez rare. Mais si vous avez des gens à rencontrer, si c'est des appels d'offres privés et que vous pouvez avoir les gens en face de vous, franchement, l'IA ne change, c'est pas que ça vous apportera rien, mais ça remplacera pas complètement le feeling que vous pouvez avoir face à un client et votre compréhension de ce qu'est son état d'esprit et de ce qu'il attend de vous en termes de compétition. Donc, ça, c'est une des limites de l'IA pour une raison extrêmement simple, c'est que l'IA, elle a pas d'intuition, pas de sensibilité humaine, ça reste quand même une machine, même si elle est bluffante, elle ne vous ressort que ce que vous lui donnez. C'est pour ça que la qualité des informations que vous lui donnez est extrêmement importante en amont. L'exhaustivité de ce que vous pouvez lui donner aussi, c'est important, c'est-à-dire que plus vous lui en donnez, plus elle va pouvoir faire une synthèse et plus elle va pouvoir vous aider. Mais l'intervention humaine,
surtout en compétition, hein, très sincèrement. Encore une fois, les appels d'offres publics, c'est un autre débat, mais euh, en compétition, la rencontre avec les gens, les échanges que vous pouvez avoir, ça vous permet quand même d'appréhender et d'orienter votre stratégie de façon extrêmement pertinente, chose que l'IA, de toute façon, ne fera jamais à aujourd'hui. Donc voilà, eh bien, je suis un petit peu en avance parce que bah, c'est plus intéressant aussi d'avoir vos questions, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que ça va vous faire gagner du temps, ça va vous permettre euh, euh, de retrouver l'exigence qu'on pouvait avoir avant, à l'époque où il y avait du monde dans les agences et que il y avait des gens capables de prendre le temps et payés pour prendre le temps d'analyser la concurrence, de voir ce qu'est la marque, son environnement, son contexte et toute son historique, son ADN et bien comprendre tout ça. Euh, Vous allez pouvoir retrouver ce niveau d'exigence grâce à l'IA. Mais très sincèrement, l'IA viendra pas remplacer, votre expérience, puisque si votre agence est là depuis un certain temps, c'est que les compétitions, vous en avez fait, que vous êtes capable de gagner et que vous savez quand même comment il faut faire pour gagner. Donc, l'IA va pas vous remplacer, l'IA va pas être l'outil qui va vous faire ressentir les choses dans un chemistry meeting ou dans une relation one-one avec un prospect. Et c'est surtout à partir de votre expérience que vous allez pouvoir nourrir l'IA de façon pertinente. Et ce qui est intéressant aussi avec l'IA, que ce soit au niveau de la stratégie ou au niveau de la création, c'est que ça va vous permettre d'élargir le champ des possibles, c'est-à-dire que là où vous pouvez trouver deux, trois, quatre pistes stratégiques pour aller briefer vos créatifs, l'IA va vous permettre, à partir de ce que vous lui aurez donné, voilà les trois ou quatre qu'on a trouvés, est-ce que tu peux m'en trouver d'autres ou les optimiser? Vous allez pouvoir élargir le champ des possibles et avoir, je vous dis pas 12, parce que de toute façon, même à la limite, vous pouvez lui demander, est-ce que tu peux me trouver trois autres ou quatre autres insights qui vont nous permettre de répondre à la problématique du client. Mais vous allez pouvoir élargir le champ des possibles et choisir euh, en fonction de votre expérience et en fonction de votre ressenti, la meilleure solution pour répondre et la meilleure stratégie et la meilleure création pour répondre aux problématiques du client, à la problématique du client. Voilà, j'ai plus grand-chose à ajouter. Merci beaucoup, Vincent, c'était très intéressant. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Vincent, il est là pour y répondre. Pas de questions, j'ai les... Donc vous pouvez comme d'habitude les poser sur le chat et ensuite on les transmet à Vincent ou s'il le voit le chat. Oui, alors on me pose souvent une question, mais si tout le monde se sert de ChatGPT ou se sert de l'IA, mais tout le monde va avoir les mêmes réponses. Alors en fait, non. Euh, Bizarrement, ou non, pas bizarrement, je sais pas par quel miracle, mais je sais pas pourquoi techniquement, mais si vous mettez le même prompt, si vous mettez exactement la même chose, enfin, surtout pour la stratégie et évaluer la pertinence de ce qui se passe et de ce que vous demandez à l'IA, euh, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Donc, ça va pas uniformiser les réponses des gens qui seront en compétition. Imaginez que vous soyez trois agences et puis que vous faites et chacun interroge l'IA pour répondre euh, au pitch. Vous n'aurez pas les mêmes réponses. Donc, pas de problème. Vous pouvez tous utiliser l'IA, ça va pas standardiser les réponses. Merci pour cette précision. Alors moi j'ai une question, c'était de savoir si certaines données qui sont justement incluses dans les briefs ou dans les documents du client
Bon, normalement, quand tu es avec la version payante, on a moins de problèmes au niveau des droits, mais comment ça se passe au niveau des données qu'on va alimenter, qu'on va donner à l'IA? Est-ce que par rapport au retour, est-ce qu'il y a des choses quand même auxquelles il faudrait qu'on fasse attention ou voilà, comment on peut gérer En ça termes de, aussi? en termes, sur les En termes, droits, ouais, en termes de toute la documentation qu'on est en train de donner pour alimenter justement nos réponses. bah, généralement, toute la documentation qu'on lui donne, ça vient de chez le client. Oui, Donc, il n'y a pas trop de problème de droit. La seule difficulté, enfin, le seul truc auquel il faut faire attention, c'est quand vous avez des versions pas payantes. Donc, quand vous avez la version oui, pas payante, vous êtes en train d'alimenter avec vos données et les données du client, et ça pose les problèmes de confidentialité qu'on vous fait signer généralement, oui, et les NDA dans tous les sens quand vous êtes briefé sur un sujet. Donc, les versions payantes, ça pose pas de problème, mais si vous avez des versions gratuites, c'est bien compliqué. Bon, de toute façon, si vous en version gratuite, vous aurez pas les dernières versions de ChatGPT, donc vous n'aurez pas forcément les, les, les versions les plus performantes pour répondre à l'IA, mais pour répondre à l'appel d'offres avec l'IA. Mais non, le seul truc, c'est que si vous avez une version pas payante, ben vous alimentez le système, mais de façon publique, donc c'est pas très intéressant de travailler pour les autres. ah, bien sûr. Ah, il y a une question. Oui. Ah oui, parce il est peut-être coupé, Dorian. Le micro ne fonctionne pas. Je vais regarder, Julie. Alors, est-ce que l'utilisation de l'anglais donne des réponses différentes, donc optimisées sur Ouais, ChatGPT? franchement, ouais, ça marche un peu mieux en anglais. C'est pour ça que l'image que je vous ai montrée, elle a été générée en parlant anglais. Ça marche mieux. C'est plus pertinent. Julie, ton micro est ouvert si jamais tu veux rebondir. Toujours pas, il dit. Je sais pas, pourtant c'est. Ok. Mais j'ai eu ma réponse, donc ça va. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bon, De toute façon, comme à chaque fois, je vais vous envoyer le replay. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les envoyer. Comme ça, je pourrai les transmettre à Vincent directement. ok. Bah, merci à vous surtout de m'avoir écouté. Euh, Vous allez pouvoir multiplier le nombre de compétitions, c'est ça qui est génial. Ouais, Mais surtout, essayez d'augmenter votre taux de transformation. C'est ce qui est le plus ouais, important. c'est sûr. Ok. Ben, je vais vous dire, portez-vous bien. Ok. J'aurai Je vous souhaite, l'occasion de retrouver certaines personnes à l'AG, notamment. Ouais. ben, parfait, je serai ravi. Donc, le sujet sera un peu différent et tout aussi important à l'AG. Mais et le sujet qu'on abordera à l'AG sont vraiment. Alors, la compétition, ça reste mon sujet de prédilection et on adore ça. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir augmenter surtout la pertinence de vos réponses à travers ChatGPT. Franchement, je vous encourage à le faire parce que c'est un formidable outil, il est complètement bluffant. Et après, ça va poser une autre question, mais dans la gestion quotidienne de vos business. C'est comment je fais à un moment donné pour passer d'une logique de service à une logique de vente de produits. Et c'est ce qu'on va développer à l'AG. Euh, Puisque vendre du taux de journée homme avec ChatGPT qui va vous faire des tâches en une nanoseconde, ça va être compliqué. Imaginez que votre client, vous lui vendez du temps d'accompagnement avec analyse de la concurrence, etc., etc., et que c'est ChatGPT qui vous le fait en une petite nanoseconde, même si vous allez passer 10 minutes, un quart d'heure à lui donner toutes les données, ça va être quand même extrêmement complexe de justifier du temps passé d'un chef de projet en termes de nombre de jours.
Donc, voilà. Surtout, prenez les versions payantes parce que vous bossez que pour vous et vous allez entraîner la machine à ce que vous êtes vous. Et donc, c'est là que qui est extrêmement important. Les versions publiques, très franchement, gratuites, bon, de toute façon, c'est moins pertinent. Donc, je vous souhaite le meilleur en compétition. Et de toute façon, n'oubliez pas une chose, c'est votre intelligence à vous qui fera la différence au final, hein, quand même. Mhm. Portez-vous bien. Merci beaucoup, Vincent. Merci Vincent, merci à tous. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir, à Au bientôt. revoir. Au revoir.